Restaurateurs et barmen ironisent volontiers sur ce virus qui ne circulerait qu'après 22 heures. Mais Victor Delande, la plupart des épidémiologistes en sont convaincus. Les rencontres en soirée, les fêtes tardives sont au cœur de la dynamique des contaminations. Oui, un chiffre pour commencer. Le taux d'incidence chez les 20-30 ans à Paris vient de dépasser les 800 cas pour 100 000 habitants quand le seuil d'alerte est fixé à 50. Alors au cœur de l'été, quand les chiffres, notamment chez les jeunes, commençaient à remonter, certains épidémiologistes, les plus rassuristes d'entre eux, les plus coupables aussi, parlaient d'épidémie sans malade. C'est-à-dire qu'au moment justement où les contaminations remontaient doucement chez les jeunes, rien ou presque en réanimation, pas de personnes âgées infectées, sauf que début septembre, les premiers patients sont arrivés en réanimation, presque tous âgés entre 55 et 75 ans. Donc c'est bien les jeunes, très souvent asymptomatiques, qui, dans la sphère privée, contaminent leurs parents et leurs grands-parents. Pour Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, le couvre-feu peut justement agir à la racine du mal. En instaurant un couvre-feu à partir d'une certaine heure, on va restreindre la circulation nocturne des personnes, notamment des personnes jeunes. On va restreindre l'interaction sociale avec le brassage et donc de fait on pourrait casser la circulation du virus parmi les jeunes et donc par ricochet réduire le risque de contamination intrafamiliale des personnes plus âgées. Et si le couvre-feu est appliqué à des grandes villes comme Paris, cette mesure va toucher l'ensemble de la population. Tout l'enjeu, c'est de ne pas stigmatiser les jeunes. Ça pourrait avoir un effet contre-productif, me glisse un conseiller d'Olivier Véran. Avec le couvre-feu, tout le monde sera bien concerné, mais ce seront les jeunes qui seront visés en premier. Victor Delande.